Il y a aussi, donc dans l'amour, il n'y a pas forcément la notion, encore une fois, de couple ou d'amour tel qu'on l'imagine avec les échanges physiques. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amour filial, et c'est pour ça que j'ai demandé à Christophe Bargogne d'intervenir ce soir pour nous expliquer un petit peu son histoire avec sa fille Emna, justement sur l'amour d'un père envers une fille et comment Moi, celui-ci peut se transformer lié à la maladie. Est-ce que Je pense il que y a une différence? Est-ce que tu penses que justement cet amour-là est plus fort lié à la maladie? Ça ne veut pas dire que tes autres enfants, il est plus. tu les aimes alors, pas pareil. Euh, Parlons d'amour. Ben oui, Pour moi, c'est un gros l'amour, mot, ça. voilà. Non, mais Christophe, nous on se connaît bien. Voilà, pour les auditeurs, on se connaît C'est bien, pour ça que je dis ça. Christophe. Je rigole. Je Mais déconne. Mais justement, voilà, donc je connais aussi ta fille. Tu as également d'autres enfants. oui, Mais et puis j'ai une vie avec plein d'amour aussi. exactement. Mais si je t'ai invité ce soir, c'est pour parler justement de l'amour filial. Donc là, j'ai choisi voilà que ce soit un père qui parle de l'amour qu'il a pour sa fille, puisque ta fille est. Alors, vas-y, tu vas nous raconter. Comme ça, on Bon, va mieux comprendre. Voilà. Et en pas fait, ce que trop je par voulais quoi savoir, commencer. ben oui, mais comme en fait, ce que je voulais que tu expliques, et je sais que c'est difficile, mais que Il y a justement, beaucoup de choses à dire. l'amour peut se modifier ou s'intensifier face à la maladie. Oui, voilà, c'est un peu ça. Comment dire, par quoi commencer? La maladie, bah, c'est plus que la maladie, c'est la vie, la mort, c'est tout ça en fait. C'est la maladie encore. Bon, il y a plusieurs sortes de maladies. Après, oui, ça renforce, ça développe de l'amour inconditionnel. C'est totalement voilà. Après, il y a aussi, comme je disais, ça dépend aussi l'esprit qui on est, comment on peut voir la vie, les choses. On apprend des choses aussi de la vie. Et voilà. Après, je sais pas comment expliquer. Il faut être présent, il faut être loyal. Faut être lucide aussi, très lucide et voilà, lucide avec le cœur, bien sûr. Hein. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Après, je sais pas trop quoi Mais dire de est-ce que plus. oui, mais alors Christophe, est-ce que tu penses que justement le fait que Emna ait besoin de plus d'attention liée à ses opérations, et en plus moi je la Après, connais cette petite, elle est je adorable, pense elle est que moi, je rigolote, transmets. donc Oui, bien sûr qu'elle est adorable, mais elle est mais pleine de force. Ça, mais justement, est-ce que c'est tu penses merveilleux. que ça a modifié justement? Est-ce que tu penses que ça a intensifié le lien? Est-ce que ça a renforcé le lien justement? Bah, moi, en fait, oui, ça renforce le lien, c'est sûr, quand on voit sa fille ou son enfant ou un proche. Hein, moi, je parle de mon enfant. euh, dans des états où c'est compliqué, il y a pas de, on sait pas, c'est au jour le jour, à la seconde un peu. Hein, ça a été ça pendant des années, encore aujourd'hui, mais aujourd'hui je l'ai assimilé, je l'ai compris, voilà. J'ai compris certaines choses que la mort ça prévient pas, enfin plein de choses comme ça, hein, ou la vie, hein, voilà, on souhaite le meilleur, hein, mais il faut quand même être réaliste et voilà. Je sais pas par quoi- C'est compliqué pour moi de discuter tout ça. Eh ben Euh, oui. Eh oui, c'est sûr, Comment dire? oui, bah oui, c'est inexplicable en fait. L'amour est Oui, inexplicable. d'avoir un enfant malade, on pense à des choses qu'on ne penserait pas avec un enfant non C'est malade. c'est surtout que quand Emma est née il y a 11 ans presque maintenant, donc moi j'ai 8 enfants, il faut le dire, hein, j'ai 8 enfants euh, qui ont 21 ans la plus grande et 7 ans la plus petite, Emma a 11 ans, donc ils sont tous rapprochés, la maman c'est compliqué, et puis là, elle est vulnérable, donc chacun est différent et quand Emna est née, on peut pas imaginer dans sa vie qu'il nous arrive des choses comme ça. Donc, mais il y a plein de parents dans ces situations-là. Après l'amour qu'on peut donner à son enfant, moi, c'est ce que je transmets à ma fille. Je lui transmets tout, voilà, tout en fait.
Les autres enfants, on transmet des choses, mais moi, ma fille, je lui transmets tout. Voilà, je lui donne tout, en fait. Voilà. Toute ma force d'amour, je lui donne tout. Voilà, ma confiance, je lui fais confiance aussi, et ma confiance. Voilà. Ça, quand elle a besoin de moi à la paix, je suis là, je suis présent, pour tout. Voilà, je suis derrière les opérations, la maladie, tout. Voilà, tout. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Voilà, oui, parce que c'est lourd, quand même. Oui. Ben oui, c'est lourd. C'est lourd, tout ça, quand même, malgré tout. Voilà. Pour un enfant, voir son enfant dans des états comme ça, c'est lourd, et surtout la souffrance, la douleur, donc ça renforce aussi. La souffrance et la douleur renforcent l'amour, logiquement, enfin, quand on... Mais c'est pas toujours le cas. Quand on regarde avec la maman, qui moi, j'ai un amour, ou j'ai eu un amour, mais j'ai un amour aussi, j'ai eu un amour passionnel pour la maman. Vraiment, ça, aujourd'hui, bon, j'ai mis 8 ans avant de pouvoir arriver à me détacher. C'est compliqué. Compliqué tout ça. Et à un moment donné, tout en m'occupant de la petite, et en ayant à faire des choix autour de moi par rapport à mes enfants, ben voilà, c'est compliqué. Tout ça. Et ça, c'est une force, peut-être, une force. Ben oui, c'est... oui, il y a toujours de la casse autour, mais oui, parce qu'en plus, tu es comme ça, et aujourd'hui, je me concentre sur la petite. Voilà. De pouvoir entendre ça en tant que parent ou en tant que maman aussi qui a le bébé dans le ventre, parce que bon, le papa c'est une chose, mais c'est la maman qui le porte, c'est la maman qui vit les choses, qui vit la construction, qui vit tout ça, quoi. Donc c'est beaucoup plus complexe encore. Voilà. Et quand le bébé vient au monde avec une pathologie très lourde, rare et puis vitale, voilà, ça peut être compliqué. Donc les émotions, les sentiments, la maman n'est pas censée les dire. Enfin, chacun est différent, chacun les vit différemment. Oui, on est partagé entre la joie d'avoir un enfant et le traumatisme de la nouvelle de savoir que l'enfant a des problèmes de santé. Voilà, puis, tout à fait. Puis en tant que moi, je sais que ce que j'ai pu vivre, je n'ai pas tout vu tout de suite parce qu'on peut voir certains signes sur une personne, donc pas tout voir. Voilà, tout remarquer. Et puis à un moment donné, la personne s'effondre et puis on suit, on essaye de tenir l'espoir et on suit avec, et puis quand on commence à être un peu trop au fond, on se dit non, mais là, ça va être trop tard, donc on se relève, et puis on commence à lâcher, quoi, parce qu'on peut pas qu'il y ait de l'amour, plein d'amour pour la maman, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Moi, mes choix, ça a été l'enfant, donc le fait c'est un enfant, et puis la vulnérabilité de l'enfant, que la maman aussi est vulnérable, hein, j'ai tout fait pour, mais bon, après, à un moment donné, c'est une adulte, ce n'est plus une enfant. Voilà. Oui, c'est pas elle qui a la maladie, c'est l'enfant. Oui. Mais elle aussi, hein, d'une certaine façon, puisque ça l'a rendue malade. Alors peut-être qu'elle était fragile avant déjà, mais ça n'excuse pas ce qui a pu se passer aussi, l'abandon, voilà, de tout ça. Voilà, parce que bon, après c'est pas un jugement, c'est des faits qui sont dits, c'est tout quoi. Hein. Voilà. Oui, c'est un constat. Voilà, simplement. C'est pas du tout un jugement, parce que la maman, ça reste leur maman, et ça reste. Je suis certain qu'elle est plein d'amour pour ses enfants, mais elle n'est pas en capacité de pouvoir assumer, de pouvoir... c'est tout. Hein. Et les frères et sœurs de votre fille, ils le vivent comment? Enfin, ils l'ont vécu comment, eux? C'est compliqué. Ils l'ont vécu, voilà. Après, c'est compliqué de pouvoir savoir vraiment, parce qu'encore une fois, c'est compliqué ma vie, parce que, en fait, quand mes enfants étaient plus jeunes, il y a 5 ans à peu près maintenant, moi j'ai fait le choix de placer mes enfants. Parce que tout seul, avec 8 enfants, il y a 5 ans en arrière, ils étaient tous plus petits. Voilà. Ils n'avaient pas l'âge de maintenant. Donc, ils ont un peu grandi maintenant. Mais avant, moi, la dernière avait, à la naissance, jusqu'à faire 8 mois. C'est moi qui l'ai élevée. Les 3 derniers, ils ont tous 1 an d'écart. Voilà. Donc, après, il y a Emma aussi, qui était malade. La maman, je m'occupais aussi de savoir comment elle allait. Enfin, tout ça, parce qu'elle a été en clinique, elle est rentrée. Enfin, c'était très compliqué. Donc, pendant 8 mois, j'étais seul avec les enfants et je me suis effondré. C'était pas possible. Voilà, de pouvoir assimiler tout ça d'un coup, c'était pas possible. Et la petite avait 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 4 ans à peu près quand ça a commencé, 3 ans. Et puis ça s'est accumulé, la maman a commencé à partir dans le truc. C'est pour ça au début, quand vous parliez d'amour, de polyamour, ces choses-là, oui, moi j'ai vécu des choses. La maman est rentrée dans des espèces de délire, mais c'est maladif après. Oui. C'est de la perversité aussi. Ça existe aussi dans le polyamour. Voilà, moi je pense. Après, je sais pas si on appelle ça le polyamour, mais c'est ce que je disais. C'est plus de l'adultère. La frontière est très mince quand même. Sans l'être.
sans l'être, puisque moi, elle m'a dit en face une chose, elle a vécu des choses, j'ai vécu des choses avec elle, mais j'étais consentant, mais je n'étais pas d'accord vraiment. Je le faisais parce que c'était soit ça, soit voilà. Et à un moment donné, quand on se retrouve, enfin, c'est encore une situation compliquée. Ouais, donc c'est pas du polyamour, ça. Voilà, c'est On subit. C'est de la maladie. Voilà, on subit. C'est de la maladie. C'est à un moment donné, c'est une personne qui s'effondre, c'est de la folie, puis c'est une personne devient incohérente. Oui, mais ceci dit, Christophe. Elle fuit, elle dénie tout, quoi. Ceci dit, Christophe, tu l'as fait par amour pour elle, en fait, d'accepter ça. Bah, ouais, donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est aussi ça, l'amour, justement. Oui, mais normalement, dans le polyamour, il n'y a pas de souffrance. Puisque voilà, tout le monde est consentant. Oui. C'est pour ça que je disais, c'est une liberté. Donc là, Christophe, c'est plus de la maltraitance. Ah oui, non, j'en ai souffert. C'est plus de la maltraitance de la part de votre ex-femme, oui. Oui, c'est la maltraitance, ouais, tout à fait. Tout à fait. Quand on regarde aujourd'hui, c'est de la maltraitance, c'est du déni, c'est de la folie, c'est de l'abandon, c'est tous les mots, tout ce qu'il ne faut pas faire à des enfants et dans un couple, quoi, parce qu'on peut très bien se séparer, mais tout en étant plus. Non, mais ça, malheureusement, enfants malades ou sans maladie, malheureusement, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui se servent des enfants quand il y a la séparation qui arrive. Hein. Alors, ça, on le voit beaucoup en audiotel. Hein. Non, mais au départ, moi, sincèrement, au début, quand ça a commencé à aller mal, je sentais que ça allait mal finir, hein. Tout en ayant de l'espoir, c'est ça qui est compliqué. Je sais pas comment dire. C'était compliqué. La maman, elle était, comment dire. Moi, j'étais dans une situation où il y avait Emna malade, très malade, hein, pas juste malade. C'est-à-dire, il fallait la tenir en vie. Ce qui la tenait en vie, c'était des poches de sang, les hémorragies quotidiennes, les hémorragies massives, enfin, voilà, toutes ces choses-là à la maison. Et les autres enfants autour qui étaient là, et la maman qui partait dans ses délires, dans ses folies, et ça allait loin parce qu'on parle d'adultère, on parle de libertinage, on parle de prostitution, on parle de plein de choses comme ça. Bon, après, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je ne suis pas neutre parce que j'étais présent dans tout ça. Mais en même temps, il y avait mes enfants autour de tout ça. C'est compliqué. Voilà, il y a le côté protecteur qui était là, il y a le côté impliqué, il y a le côté, enfin, c'est très complexe et ça allait très très loin. Hein. Oui, il y avait la dualité entre l'homme et le père. C'est ça, voilà. Oui, moi, ça a été très très dur de pouvoir assimiler ça, de vivre ça. Mais bon, c'est comme ça. Et l'amour, justement, l'amour de ma fille, l'amour de mes enfants et l'amour de ma fille m'a permis de tenir et de me dire tout ce que je fais, tout ce qui se passe, c'est pas grave puisqu'elle a besoin de moi. Il faut que je sois loyal parce que si je ne suis pas là, elle est morte, elle est finie. Voilà, donc c'est psychologique et après ça suit derrière. Hein. Donc enfin, il y a plein de choses. C'est compliqué. Bon, j'ai réussi peut-être à avoir ce côté, cette spiritualité, cette réflexion, cette force voilà. Après c'est ma vie hein, qui peut-être m'a donné cette force et tout. Hein. Mais bon. Mais après, il y a l'instinct de survie aussi, je pense. L'instinct de survie, oui. L'instinct de survie de fuir une situation qui était toxique, et pour vous et pour vos enfants. J'ai mis du temps. C'est bien un truc, c'est que les enfants ont quand même subi, vécu. Je les ai placés certains, donc plus petits, donc ils n'ont pas trop vécu. Les 3 derniers surtout. Mais les plus grands, j'ai 2 garçons avec moi de 15 et 12 ans, ils l'ont un peu plus vécu. Celui de 15 ans plus, celle de 17 ans, elle est partie plus tôt aussi. Celle de 21 ans aussi, voilà, donc ça va, mais ils ont quand même vécu des choses. Les quatre grands, oui, ils ont vécu certaines choses, donc ils savent à qui ils ont affaire aujourd'hui, et que ce soit la maman ou le papa, hein. Voilà. À l'époque, c'était plus compliqué, voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Après, je sais pas quoi dire d'autre parce que bon, c'est compliqué de parler de tout ça quand même, parce que c'est quand même des choses assez dures. Non, mais c'était plus se recentrer sur la petite, l'amour filial. Voilà, sur Emna, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'Emna, j'ai tout donné à Emna parce qu'elle avait besoin de ça. C'était pas autrement pour moi, en fait. Quand j'analysais autour de moi, j'ai dû faire des choix à des moments donnés, je reviens à ça, et c'était Emna. C'est-à-dire, moi, j'avais du mal à m'écarter du foyer familial. Justement pour ça, c'est-à-dire je restais impliqué, j'étais pas neutre dans tout ça, donc voilà, parce qu'il y avait Emna qui était tellement vulnérable que
que je le sentais, si je m'en allais, ou j'étais trop loin, eh ben, elle s'effondrait, la petite. Enfin, au niveau médical, et la maman n'était pas en capacité de pouvoir l'assumer, tout ça, vraiment, comme moi je le fais aujourd'hui, comme je l'ai pu le faire jusqu'à aujourd'hui, simplement. Après, c'est pas une critique. J'ai une question. Comment on gère l'amour des autres enfants quand on a un enfant qui est malade et qui nous prend toute notre énergie, tout notre amour, toute notre attention? Alors comment dire? Mes enfants, moi, je suis très proche d'eux, je parle de tout, voilà, clairement. C'est-à-dire que je suis leur père, je suis leur copain, je suis leur ami, je suis un peu comme ça. Hein. Moi, mes grandes filles, par exemple, je sors avec elles, on sort en soirée, on danse, on joue un coup, on rigole, enfin voilà, c'est un peu ça. Parce que c'est important pour moi de garder ce contact, voilà, pour elles. Pour moi et pour elles, parce que peut-être que j'ai besoin de ça aussi, voilà, de les voir heureuses, de savoir un peu, enfin même pas de savoir, de les voir heureuses et puis de me dire que elles peuvent, en me regardant dans les yeux, bah, savent que je suis leur père, je suis là, voilà, simplement, mais bon, j'ai pas de jugement, elles font leur vie, enfin, je suis très, voilà, hein, là-dessus, c'est sûr. Après, voilà, vous accompagnez, vous les accompagnez. Les garçons, c'est ça, j'accompagne comme je peux. Mmh. Comme je suis, voilà. En fait. Et ça, je changerai pas, j'ai jamais changé, je ne veux pas changer parce que je pense que c'est important pour eux, parce qu'eux aussi ils ont de la souffrance. Et c'est la seule manière dont je peux accompagner, quoi. Je peux pas faire autrement parce que je suis beaucoup pris par Emna, justement. Et justement. Après, les garçons sont plus jeunes. Oui, Christophe, justement. Alors, si j'ai choisi de t'inviter, c'est parce que justement, l'amour que tu as pour ta fille, face à la maladie qui la touche, tu as décidé, justement, de mettre en place une association qui pourrait permettre aussi à d'autres enfants d'en bénéficier, des enfants qui sont atteints comme Emna de sa maladie. Oui, mais comme Emna, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Après, oui, il y a tout ce qui est pédiatrique, les cancers pédiatriques, les maladies rares, maladies orphelines, hein, parce qu'Emna, c'est plus dans maladies rares, maladies orphelines, mais bon, la majorité des cancers pédiatriques sont rares et orphelins aussi. Voilà, donc ça touche tout ça. Et oui, l'association, c'est surtout pour le quotidien d'Emna, pour nous, pour moi, dans le sens où pour être actif dans une démarche qui suit un peu ma vie, ce qu'il en est, ce que je vis, et ce que Emna vit, ce que les autres enfants vivent aussi, c'est important. Voilà. Et puis pérenniser un peu la vie que l'on mène, quoi. C'est un peu ça. Emna à l'hôpital, oui, mais les aides, oui, mais c'est pas suffisant. Il faut se battre tout le temps, en fait. Et en tant que parent d'enfants malades, c'est compliqué. En tant qu'aidant, voilà, comme on dit, parents aidants, ce serait compliqué de se battre pour les aides, pour avoir pas mal de choses. Moi, je me bats, ça fait 11 ans, hein, j'ai un peu l'habitude, mais bon, c'est jamais parfait, il y a toujours tous les ans, il faut un peu se battre, quoi. Ouais, ça prend du temps, c'est fatigant surtout, c'est épuisant. Voilà. Donc, ce sont des droits qui devraient être. Je voudrais dire aux auditeurs que vous retrouverez le lien, si vous souhaitez donner tout simplement à l'association de Christophe pour le bien-être d'Emna. Ce sera visible dans un article sur le blog de Sophie. Il y aura le lien et toutes les informations. L'association a été déclarée il y a quelques jours et moi je suis sur Amiens avec Emna, donc c'est un peu compliqué de pouvoir avancer en étant loin. Mais c'est Univers Emna, Univers Emna, un nouvel espoir. Donc encore une fois, il y aura le lien direct sur le site Infinita Corse Voyance dans la section blog là prochainement. Quand j'aurai récupéré toutes les informations, Christophe, nous ferons ça. Et puis aussi, ce qui est important, c'est la recherche génétique. Voilà, parce que ça, c'est le fond. Voilà, c'est le fond vraiment de la recherche génétique. Voilà. Dans les maladies rares, les cancers pédiatriques, c'est vraiment le sujet qui est essentiel, quoi, en fait. Et pouvoir avancer. Et donc la recherche génétique, lever des fonds pour ça aussi. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça l'association. C'est rien de, c'est ce que je peux faire et on va essayer, on va voir, hein, on va avancer. Hein. Faut y arriver. C'est tout à ton honneur, Christophe. Christophe, est-ce que tu as envie de rester un petit peu avec nous pour débattre de ce sujet qui passionne tout le monde, qui est l'amour?
Oui. Ouais, de toute façon, je suis là, moi, je suis occupé, là, donc ça va.